vous parler de la puissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18, alors vous avez un mot entre parenthèses, c'est le mot en grec qui est traduit par prédication, hein, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et le mot prédication, c'est le mot logos qu'on aurait pu traduire par la parole. La parole de la croix est une puissance, une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Littéralement, la parole de Dieu produit en elle-même un miracle, nous transporte plutôt dans le domaine du miraculeux. Jésus lui-même dira à son Père dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, vous savez, ce Jean, chapitre 17, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, hein, c'est ce que Jésus demande à son Père, et dans ses prières, il y en a une en particulier qui nous intéresse pour ce matin, c'est ce que Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, sanctifie-les par ta vérité, ta parole, logos, est la vérité. Et il y a là aussi un enjeu spirituel considérable, et je vous avoue que de plus en plus dans nos missions d'évangélisation, je m'en aperçois de ce défi qu'il y a, je trouve particulièrement dans des pays comme le nôtre, dans des pays comme la France où c'est la raison qui, en quelque sorte, qui est maître. Et il y a ce défi ce combat plutôt entre les ténèbres, le mensonge et la vérité. Et tout le défi de Dieu, le défi dans le domaine de l'évangélisation, c'est que les yeux s'ouvrent. C'est que nos contemporains réalisent que Dieu est vivant. J'ai été faire des missions d'évangélisation. Je ne sais pas s'il y a des Martiniquais, des Antillais ici, des Africains. Levez la main, voir tous les bronzés là. Ok. Vous êtes encore plus bronzés que d'habitude. C'est pour ça qu'on ne vous voit pas. Bon. Mais dans ces pays-là, j'avoue qu'il y a un petit avantage par rapport à l'évangélisation, c'est qu'il y a une prise de conscience du surnaturel. C'est-à-dire que les uns et les autres, qu'ils soient croyants, bon, les croyants y croient, mais les non-croyants y croient aussi quand même, en tout cas au surnaturel. Et beaucoup pratiquent l'occultisme, en Afrique l'animisme, bon, beaucoup de pratiques comme ça occultes, qui fait que quelque part les yeux sont quand même ouverts sur le domaine du surnaturel. Et ainsi, quand l'évangile est prêché, il y a comme une porte qui s'ouvre parce que Jésus se glorifie et se révèle comme étant celui qui est au-dessus de tous les autres. Son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Et c'est ainsi que nous pouvons voir dans des missions d'évangélisation des sorciers confesser le nom de Jésus et voir que Jésus est plus puissant que les démons qu'ils ont invoqués, voir que Jésus guérit d'une manière gratuite, par grâce, que le malade est délivré de sa maladie avec l'invocation du nom de Jésus, et que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le royaume des ténèbres, et ils le savent, et c'est ainsi que beaucoup se tournent vers Dieu. Mais dans nos pays, j'allais dire dans les pays occidentaux, c'est plus délicat, parce qu'il n'y a même pas cette prise de conscience souvent du surnaturel, ou en tout cas peu, ou en tout cas très mal. Et il y a ce défi, et la parole de Dieu est véritablement là pour nous ouvrir les yeux. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, que Jésus est la parole, et que la parole a marché parmi les hommes pour éclairer tous les hommes comme une lumière. Et il est là le défi, de prier pour que nos contemporains ouvrent les yeux, mais aussi de lier les puissances pour que les nuages ténébreux lâchent en quelque sorte leur regard, leur conscience, leur cerveau et leur cœur. La parole de Dieu, c'est ce qui va nourrir notre foi, nous fortifier. Le but de ce message, vous allez très vite le comprendre, c'est de nous exhorter à lire, à méditer, à serrer la parole de Dieu contre notre cœur. À qui est-ce que ce message s'adresse? Bien sûr, aux croyants qui sont ici, nous sommes appelés, pour que notre foi soit fortifiée, à lire la parole de Dieu. J'allais dire de plus en plus, et dans le monde troublé dans lequel nous vivons, le seul repère fixe que nous avons, c'est la parole de Dieu.
Parce que nous vivons dans un monde où c'est mouvant, on le voit. Regardez au niveau de la morale, comment les choses évoluent. Ce qui était mal l'année dernière, ça devient... ce qui était un péché autrefois, ça devient une maladie. Et puis après, ça devient une manière de vivre différente. Et puis aujourd'hui, ça devient tout à fait normal. Et donc la morale évolue. Et comment s'y retrouver? Quel repère fixe est-ce que nous allons trouver? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Mais ce message aussi s'adresse à celles et ceux qui, peut-être au milieu de nous, découvrent l'Évangile, ou peut-être ne connaissent pas encore Dieu. Et j'aimerais vous dire que la vérité se trouve, la parole de Dieu est la vérité. Si vous cherchez une réponse à vos questions, ouvrez le Saint-Livre. Mais faites gaffe, parce que vous risquez d'être heureux. Alors ceux qui veulent rester malheureux, j'ai un conseil pour vous, n'ouvrez jamais la Bible. Si vous voulez rester malheureux, dépressif, suicidaire, et dans les ténèbres, et partir en enfer, n'ouvrez jamais la Bible. Mais faites gaffe, parce que quand on commence à ouvrir la Bible, on risque d'être délivré, d'être béni, de réaliser que Dieu a un avenir pour nous, et de finir l'éternité dans le ciel. La parole de Dieu, c'est ce qui va m'accompagner pour ma marche chrétienne, spirituelle, ou pour ceux qui découvrent l'Évangile dans ma démarche spirituelle. La Bible nous dit, d'ailleurs, dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, et là c'est un autre mot grec, c'est le mot rhéma, de Christ. Vient de la parole de Christ. La foi a besoin d'être nourrie, et là encore, la nourriture que Dieu nous donne, elle vient de la parole. C'est la parole qui va nous fortifier. Allez, qui veut être heureux toute sa vie? Qui veut être heureux? Les autres, il y a besoin de relations d'aide, donc je laisse Pasteur Alain Guedu regarder ceux qui ne lèvent pas la main. Bon. On a tous envie d'être heureux, oui ou non? Je me souviens, il y a quelques années de ça, on faisait un camp d'évangélisation, je crois que c'était à Châlons-en-Champagne. Et puis à un moment donné, on distribuait des tracts. Et puis à un moment donné, je rentre sur un terrain de basket où il y avait des jeunes qui jouaient au basket. Et alors, je commence à en interpeller un. En fait, je suis arrivé sur le terrain et puis j'ai arrêté le match. Bon, c'était pas un match officiel, rassurez-vous. Hein. Mais j'ai arrêté le match. J'ai dit, bon, j'ai dit, attendez, j'ai des choses à vous donner, je voudrais vous inviter. Et alors, dès que j'ai commencé à parler de Dieu, certains ont commencé, vous savez, à glousser, à rire, Puis j'aurais dit, mais quoi, mais vous voulez quoi? Vous voulez rester malheureux? Vous voulez rester dans votre misère? Vous voulez pas comprendre qu'il y a un Dieu qui vous aime? Alors le gars, notamment un qui rigolait plus fort que les autres. Vous savez, les jeunes, quand ils sont en troupeau, ils sont... Hein, quand vous croisez un troupeau de jeunes, bon... Pour les provoquer un petit peu. Je leur dis, mais vous voulez pas être heureux? Si je vous disais qu'il y a un Dieu qui vous aime, qu'il y a un avenir pour vous, que vous pourrez prier à tous les moments, que quand vous serez tout seul dans votre chambre à pleurer, lui, il pourra sécher vos larmes, que dans les épreuves de la vie, il y aura quelqu'un qui veut vous aider. J'ai dit, bah venez ce soir. En plus, c'est gratuit. Elle est pas belle, la vie? C'est gratuit. L'évangile, la parole de Dieu. La parole de Dieu, ou plutôt les croyants, sont, et le livre des actes de les apôtres, le livre des actes des apôtres nous le dit dans les premiers chapitres, que les disciples, ceux qui se firent, voilà, j'y arrive plus à parler français, moi. C'est à force de fréquenter les Africains, non pardon. non, c'est bon, j'ai rien dit. Non, c'est bon. Ouais, c'est en Lingala, je vais continuer. Ceux qui se firent baptiser, la Bible nous dit que ce sont ceux qui acceptèrent favorablement la parole de Dieu. Le croyant, c'est d'abord quelqu'un qui accepte la parole de Dieu, qui la reçoit dans son cœur, comme une révélation, qui réalise que la parole de Dieu, elle contient la vérité, que ce n'est pas un livre ordinaire, mais que Dieu me parle, qu'il y a du relief, qu'il y a de la couleur, qu'il y a une odeur, qu'il y a une puissance, qu'il y a une dynamique, que Dieu me parle, que quand je suis en effet au travers des épreuves, il y a une seule parole qui pourra me faire du bien, une seule parole qui pourra m'éclairer, une seule parole qui pourra me rassurer, et elle vient de la parole de Dieu. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'être de passer par des moments très difficiles?
Et je ne sais pas ce que vous faites, moi je vais vous livrer mon cœur. Voilà ce que je fais. C'est enregistré, c'est diffusé et tout, là, ce que je dis là. Bon, ben voilà ce que je fais. Mais c'est dans les moments ultimes, hein, où vraiment, vous savez, quand on est dans ces moments où il faut que Dieu nous parle maintenant, ou maintenant, ce serait mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne parle pas des problèmes, bon, mais voilà, je suis dans le problème, Seigneur, il faut que tu me parles. Maintenant ou tout de suite, il faut que tu me parles. Et je ne sais pas comment vous faites, mais là, je sors de la lecture systématique de la Bible. Là, je lis la Bible d'une manière systématique, vous savez, chapitre après chapitre, tout ça, j'ai un plan de lecture. Depuis ma conversion, je fais comme ça. Mais là, je sors de mon plan et j'ouvre la Bible au hasard. Vous voyez? Et je pointe mon doigt sur un texte, je dis, Seigneur, il faut que tu me parles maintenant! Tout de suite! Et là, bon, ça va, ça tombe bien quand il est écrit, Bruno, tu es le meilleur. Ça me rassure. Bon, mais vous avez, mais c'est pas écrit ça. Mais c'est dans la parole que nous trouvons du réconfort, vous ne savez pas? C'est dans la parole que nous réalisons qu'il y a quelqu'un qui ne nous a pas oubliés. Il y a deux mots, on l'a vu dans le grec, la logos et rhéma, mais en réalité, pour traduire le mot parole, mais en réalité, il y en a trois en grec. Il y a trois mots pour traduire en français le mot parole. C'est le mot logos, le mot rhéma et le mot mythos. Mythos, qui a donné en français mythe, mythomane, mythologie. Ok? Et ces trois mots étaient traduits de la même manière par le mot parole. D'accord? Surtout le mot logos et mythos, ça voulait dire la même chose. S'il y en a qui parlent grec couramment ici. Ouais, comme tout le monde. Ok? Et c'est Platon, pour ceux qui... Les jeunes, là, il y en a qui font de la philosophie, là? Au lieu d'être devant la Game Station? Ou PlayStation? La PSP? Ok? Platon, c'est Platon au IVe siècle, avant Jésus-Christ, qui, Platon, voulait dénoncer justement la mythologie grecque. Et avait remarqué que dans la mythologie, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Et Platon avait remarqué que les dieux grecs étaient trop semblables aux hommes. Et que finalement, quand on lit la mythologie grecque et la mythologie romaine, c'est la même, sauf que les noms sont différents, mais vous trouverez les mêmes histoires. Vous trouverez entre les dieux des histoires de jalousie, des histoires d'adultère, des histoires de violence. Bref, on retrouve, et Platon, c'est ce qu'il l'a interpellé, lui, et il s'est dit, mais ce ne sont pas des vrais dieux. Le seul vrai Dieu, lui, normalement, si Dieu existe, Dieu est bon, Dieu est parfait, Dieu est saint. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de problème relationnel entre Dieu et d'autres dieux s'il y a plusieurs dieux. Et c'est ainsi que ce mot-là, mythos, qui était appliqué, eh bien, Platon a fait remarquer qu'il y avait une différence entre le mythos et le logos, et que le mythos était une parole qu'on ne peut pas argumenter. C'est-à-dire, et c'est ce qui a donné, donc, on comprend bien, on sait de quoi on parle quand on parle de mythe ou de quelqu'un qui est mythomane. C'est quoi quelqu'un qui est mythomane? C'est quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Hein, c'est quelqu'un qui vit dans un certain monde où... alors, lui, peut-être qu'il croit qu'il vit dans la vérité, mais en tout cas, il vit dans le mensonge. Moi, je me souviens, et Sarah, ma fille, là, on avait un cas, c'était à Châlons. On avait un gars qui venait de temps en temps à l'église, et lui, alors, si vous l'écoutiez, il était conseiller secret personnel de George Bush. Il travaillait à la CIA. Formidable, hein? Alors, on était intéressés avec lui. C'était un mythomane. Mythomane, mais là, c'était maladif. Hein? Un mythomane. Et le mot aussi mythologie, on le sait, on le sait tous, que la mythologie grecque ou romaine, ben, ce ne sont pas des vrais dieux, mais que c'est une histoire. C'est ce que Platon a voulu faire remarquer, et c'est à partir de Platon qu'il y a eu ces deux mots qui ont eu une signification différente. Et si bien que dans le langage, quand on utilisait le mot mythos, c'était à propos d'une parole qui n'était pas vérifiée, qui n'était pas vérifiable, qui n'était pas démontrable. Mais quand le mot logos était utilisé,
c'était pour dire, le logos c'est la vérité. C'est une parole là qu'on peut argumenter, une parole, littéralement c'est une parole rigoureusement argumentée. Et c'est donc pas par hasard que la Bible utilise le mot logos, et que Jésus dira lui-même, je suis le logos, la parole de Dieu incarnée, je suis la vérité. Et le réma, alors réma c'est une parole qui répond à un besoin particulier dans un moment particulier. On a vu les 2 premiers versets, la prédication de la croix, ça c'est la parole, logos, ta parole est la vérité, le logos, mais ce qu'on entend vient de la réma. Et on a besoin, nous, de cette parole réma, de cette parole révélée, et il est bon de chercher dans la parole de Dieu, j'allais dire au-delà du logos, c'est bon de chercher, mais ça c'est à vous et à moi de le faire. Personne ne pourra le faire à votre place. Ok? À midi, vous allez manger. Et vous allez manger ce qu'il y a dans votre assiette. Moi, je vais vous donner un conseil. Si un jour vous mangez à côté de moi, ne pénétrez pas dans l'espace aérien de mon assiette. C'est à moi. C'est à moi. Pourquoi? Parce que regarder quelqu'un manger, ça ne nourrit personne. Malheureusement, il y a trop d'enfants de Dieu qui se nourrissent virtuellement. C'est-à-dire, on se suffit de voir l'autre lire la Bible. Et c'est à nous de chercher. C'est à vous de chercher dans la parole de Dieu les promesses de Dieu. C'est à chacun d'entre nous de prendre, j'allais dire, quelque part notre pioche, notre pelle, et puis de chercher dans la Bible, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre pour que le logos se transforme en réma? Et puis que cette parole, et c'est le premier point que j'aimerais développer, cette parole, c'est une arme. Dieu met entre nos mains une arme spirituelle puissante qui est la parole de Dieu. On va lire dans Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Regardez, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La parole de Dieu est littéralement, comment dire, c'est notre boussole. Quand on est perdu, qu'on ne sait pas où on en est, c'est la parole de Dieu qui va nous aider. C'est notre GPS qui nous dit, vous savez, parfois et constamment et d'une manière redondante, fais demi-tour, fais demi-tour, je t'avais prévenu, le feu, vous n'avez pas remarqué? Le feu ça brûle, l'eau ça mouille, fais demi-tour. Et vous avez remarqué, il y en a qui ont le GPS. Moi, je suis impressionné de la patience du GPS. Hein? Jamais il se fâche. Jamais. Fais demi-tour. Non, même mieux que ça, moi, il me vous voit. Faites demi-tour. Faites demi-tour rapidement. Parfois, il utilise l'adverbe. Rapidement. Faites demi-tour. Rapidement. Mais toujours, eh bien, la parole de Dieu est comme un GPS qui nous indique la direction, qui nous indique les écueils à éviter, qui nous indique les chemins à ne pas prendre, mais aussi qui nous dit il faudrait tourner à droite. Voyez? Le chemin qu'il faut prendre pour notre propre épanouissement. La parole de Dieu aussi est un miroir
qui nous révèle qui nous sommes réellement. La parole de Dieu est un marteau qui peut briser le roc. La parole de Dieu, c'est le pain du ciel qui nous nourrit, qui nous fortifie. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds qui nous permet de nous situer. C'est une lumière sur notre sentier qui nous indique la direction. C'est aussi, la parole de Dieu le dit elle-même, un feu qui va alimenter, faire naître ou fortifier, alimenter la foi, qui va faire naître la guérison, qui va permettre d'expérimenter la délivrance. Ce feu qui va nous ouvrir les yeux, mais ce feu aussi littéralement qui va nous réchauffer quand nous sommes refroidis par les événements qui nous entourent ou qui nous touchent. C'est la parole de Dieu qui va nous réchauffer, qui va nous consoler, qui va nous restaurer. La parole de Dieu aussi est une semence. Et c'est ainsi que c'est bon d'ouvrir cette parole, parce qu'à chaque fois que nous ouvrons cette parole, que nous la recevons, que nous l'acceptons, à chaque fois nous permettons à une semence de prendre place dans notre être, et puis de germer et de produire des fruits. Et puis enfin, c'est une arme. Et on le voit avec Jésus, c'est cette arme qui va éloigner le diable de Jésus. Quelqu'un a dit que le péché nous éloigne de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu nous éloigne du péché. C'est la parole de Dieu qui va nous éloigner du péché, qui va éloigner le diable de notre vie. Je me souviens au début de ma conversion, c'était en 1985, j'avais pratiqué l'occultisme via la méditation transcendantale. Alors on y arrive tranquillement, hein, en passant par les soucoupes volantes, les ovnis, le continent disparu. Moi j'ai fait tout ça, là, le continent mu, bon, toutes ces choses-là. Et de fil en aiguille, on sombre sans qu'on s'en rende compte, on sombre dans l'occultisme, dans toutes ces choses. Et je commençais à pratiquer la méditation transcendantale, et béni soit Dieu, c'est à ce moment-là précis de ma vie que Dieu a touché mon cœur, que la parole de Dieu m'a ouvert les yeux. Et je me souviens, quelques semaines après cette démarche spirituelle, j'avais remis ma vie entre les mains de Dieu, j'avais commencé à ouvrir mon cœur, et j'avais commencé à lire la Bible. Je connaissais absolument rien à la Bible, il n'y avait jamais eu de Bible dans ma famille, mais je commençais à lire la Bible comme je pouvais, quoi. Je savais pas trop, quoi. Je découvrais. Je me souviens, on m'avait dit de commencer par le Nouveau Testament, alors je commençais à lire les évangiles, la vie de Jésus, tout ça, et j'étais, vous savez, comme une éponge, hein, tellement une éponge sèche, vous voyez, qui prend tout, et je lisais la Bible, je lisais des heures, et je lisais, je me nourrissais comme, vous savez, comme l'impression comme pour rattraper le temps perdu, et je lisais cette parole, et je me souviens un soir, je me couche, et je suis réveillé dans la nuit. Et là, je suis saisi d'angoisse. J'ai déjà raconté cette histoire, mais elle est importante pour démontrer la puissance de la parole de Dieu. Et je me souviens, je suis réveillé, et là, je tremble d'angoisse, vraiment de frayeur. Et je vois au pied de mon lit comme deux démons qui sont là et qui me terrorisent. Et je me cache sous les draps, et je sens leur présence malfaisante. Et même en fermant les yeux, je sens que dans ma chambre, il y a quelque chose de pas clair, de pas net. J'arrive pas à dormir, je sens une présence qui est là. Et je ne sais plus quoi faire. Et j'ouvre la Bible par hasard, le moment ultime, ce que je fais, c'est pour ça que je le fais toujours, par hasard, et je tombe sur le psaume 91. Et dans mon cœur, je commence à confesser, mais dans mon cœur, voilà, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est beau ce verset, hein, et évidemment, là, c'était la parole Réma, là, pour le coup. Hein, là, c'est Dieu qui a conduit le doigt sur la bonne page. Hein, parce que moi, je ne savais même pas que le psaume 91, il était psaume 91. Et je ne l'avais jamais lu. Bon, et je tombe là-dessus. Et je commence à le dire dans mon cœur, et rien ne se passe. Et à un moment donné, je vais faire quelque chose qui paraît bizarre, mais tout seul, dans mon studio, tout seul, je commence à dire ce verset à voix haute. Certainement que Dieu m'a inspiré, j'imagine. Hein. Et là, c'est impressionnant ce que j'ai vu. Parce que ceux qui me terrorisaient, c'était eux qui étaient terrorisés. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu l'importance de la puissance de la parole de Dieu. J'ai vu de mes yeux. Ceux qui me terrorisaient, c'était eux qui étaient terrorisés. Du coup, je ne comprenais pas, moi, alors je continue. Parce que je les voyais terrorisés, alors ça m'encourageait. Et puis, sans compter, je ne vous parle pas
de la présence de Dieu qui me remplissait la chambre. J'avais pas j'avais allumé ma petite lampe de chevet, mais j'avais l'impression que l'ampoule, elle avait pris du 3 millions de watts, là, vous voyez, que Dieu était là, quoi. Dieu est là. Et alors, du coup, au début, je murmurais le verset, et puis après, je lisais de plus en plus fort, verset 3, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, va te faire voir. Voyez, de la peste et de ses ravages. Voyez, et là, j'ai vu la puissance de la parole de Dieu. C'est véritablement une arme. C'est véritablement une arme que Dieu met dans nos mains. Dieu nous donne cette arme pour lutter contre les ténèbres, la puissance du diable, des démons, mais aussi pour nous accorder du réconfort, pour nous rassurer quand ça ne va pas. C'est cette parole qui va nous réchauffer. C'est cette parole qui va nous permettre de nous relever. Regardez la puissance de la parole de Jésus. Lorsque Jésus dit au paralytique, lève-toi et marche. Le paralytique, il peut faire des tas de choses. Il peut parler, il peut voir, il peut bouger ses bras, mais il ne peut pas marcher. Et parfois, dans la vie chrétienne, il y a comme quelque chose qui nous bloque. On se dit, je ne peux pas y arriver. Mais il y a cette parole de Dieu qui dit, il est écrit. Et puis Jésus qui dit, mais moi je te dis. Et comme, vous savez, comme si Jésus disait, mais moi je te dis au paralytique, tu ne peux pas marcher, mais moi je te dis que tu peux marcher. Moi je te dis de marcher. Vous voyez, c'est cette parole qui nous permet d'aller plus loin, qui opère le miracle. C'est cette parole qui va manifester la guérison. Cette parole de Dieu qui est véritablement une épée à double tranchant, qui non seulement va dévoiler le mensonge, hein, c'est comme ça que la Bible dans les Colossiens nous parle de l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire en disant qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et vous savez, un des éléments, une des conséquences de la croix, c'est de nous ouvrir les yeux sur la défaite du diable. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Ainsi, chaque fois qu'une âme confesse le nom de Jésus, eh bien, le diable est obligé de reculer. Et je bénis Dieu, vous ne pouvez pas savoir, à chaque fois, dans des missions d'évangélisation, quand une âme se tourne vers Dieu, on pourrait presque ressentir comme la main crochue du diable qui est obligée de se retirer. Parce qu'une âme a osé commencer à confesser le nom de Jésus. C'est beau, hein, d'entendre de ces voix parfois qui chevrottent, de ces voix qui tremblent, de ces voix qui murmurent, qui disent « Jésus, viens à mon aide ». Et ça suffit pour que la lumière, là, vous savez, ça s'allume, pour que l'Esprit de Dieu vienne. Et c'est comme si on pouvait voir tous les démons là qui reculent, qui sont obligés de reculer, parce que le nom de Jésus a été invoqué. Et c'est cette parole qui révèle, qui dévoile le mensonge. Parfois on est tenu dans des mensonges diaboliques. Et c'est la parole de Dieu qui dévoile ces mensonges. Et c'est la parole de Dieu qui révèle la vérité. Alors parlons aussi de la vérité, parce que la parole, et c'est très important, est la vérité. Ta parole est la vérité, dira Jésus. Sanctifie-les par ta vérité. Ça veut dire sanctifie-les, mets-les à part. Mais c'est cette vérité qui va nous garder, qui va nous protéger. Alors j'ai noté quelques... Voilà. C'est la préfiguration de l'automne. La parole de Dieu est la vérité. Et j'ai noté quelques points de vérité. Vérité quant à mon identité. C'est la parole de Dieu, et là aussi je me souviens que quand je me suis donné à Dieu, le premier point, avant quand on découvre l'évangile, je veux dire, on découvre petit à petit, quoi. Bon, surtout quand on est comme moi, qu'on a un cerf-volant, c'est dur, hein. Faut tout assimiler, tout ça. Et moi, la première chose que je comprenais pas grand-chose, la croix, le sang, tout ça, Jésus, bon. Mais la première chose que j'ai compris, c'est qu'il y avait un Dieu qui m'aime. L'amour de Dieu. Voilà la vérité. Et ça a commencé à opérer une délivrance et une guérison dans ma vie. Parce que j'ai réalisé que j'avais de la valeur. J'ai réalisé que j'avais une autre identité. Qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, non pas si je faisais si j'essayais en tout cas de faire des choses bonnes ou des exploits,
mais que Dieu m'aime parce qu'il m'aime. Voilà ce que la parole de Dieu dévoile, révèle, quant à mon identité. La vérité, c'est que nous avons été créés par Dieu. La vérité, c'est que nous sommes des créatures merveilleuses. Regardez ce que dit le psaume 139, verset 14. Quand on le lit comme ça, on se dit, le gars, il en peut plus, là. Hein? Il en peut plus, là. C'est plus des chevilles qu'il a, c'est des... Hein? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Faut oser le dire, hein? Hein? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Eh bien, c'est la vérité. Et chaque enfant de Dieu peut dire cela. En vérité, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Voilà comment Dieu nous voit. Je ne sais pas comment vous voyez, je sais comment je me vois. Mais le plus important, c'est de savoir comment Dieu nous voit. Et comment Dieu parle de nous. Et voilà comment Dieu parle de chacun d'entre nous. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et le psalmiste, en écrivant cela, en fait, n'était pas rempli de présomption ou d'orgueil, pas du tout. Mais simplement, il a eu cette révélation, une parole de vérité. La vérité de la parole de Dieu, qui lui fait réaliser cette identité qu'il a en Christ, en Dieu. Vérité quant à mon identité. Voilà l'œuvre que Dieu fait. Dieu agit en chacun de nous, au travers de son esprit, au travers même des circonstances, des situations, et évidemment par sa parole. Et puis aussi la vérité quant à ma valeur. Quelle valeur est-ce que j'ai? J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous dit qu'il est le roi des rois. Et les rois, c'est nous, et les reines. Nous sommes appelés, la Bible nous dit que nous sommes appelés à régner dans la vie avec Christ. Nous sommes ses enfants. Et encore une preuve, s'il en fallait une, pour démontrer que nous avons de la valeur, c'est ne serait-ce que le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Rien que ça nous démontre à quel point nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il aurait été beaucoup plus facile pour Dieu de rien faire, de laisser faire. Après tout, Adam et Ève se sont détournés, ils se sont rebellés, ils n'ont pas obéi. Et Dieu aurait pu jeter la serviette ce jour, jeter l'éponge ce jour-là. Dieu aurait pu dire, bon ben voilà, ils ont choisi, c'est fini. Ça aurait été plus facile. Mais c'est son amour qui l'empêche de baisser les bras. Et voyez-vous, quand on a l'impression parfois que ça ne va pas, voyez-vous, c'est l'amour de Dieu qui va empêcher Dieu de vous abandonner. Formidable, hein? C'est son amour qui va l'empêcher de baisser les bras à notre égard. J'ai de la valeur, voilà la vérité. Le mensonge du diable, c'est de nous faire croire qu'on n'a pas de valeur. La vérité, c'est que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. La vérité quant au poids de mes prières. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des difficultés avec la prière. On a du mal à prier. Et parfois, on a du mal à prier parce qu'on a l'impression que ça ne sert à rien. Qu'au fond, ma prière, de toute façon, ça sert à quoi? Je veux dire, qui je suis, moi, pour prier, hein? Qui je suis? De toute façon, je ne sais pas prier, je ne sais pas parler français. Qu'est-ce que, hein? Qui je suis pour prier? Puis je ne suis pas, je prêche pas sur l'estrade. Je ne connais pas la Bible en grec, en hébreu, en araméen. Nous non plus. Alors, qui je suis pour prier? La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Voilà. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'exemple, je trouve, le plus admirable, c'est ce brigand à la croix du Calvaire, à qui Jésus dira aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il a écouté la prière d'un brigand, pourquoi il n'écouterait pas notre prière? Vous voyez, la vérité, c'est que ma prière a du poids. Et chaque fois que j'ouvre la bouche pour prier, il y a une oreille. Dieu m'entend. Dieu m'entend. Dieu m'écoute. Dieu prend en compte ma situation. Voilà la vérité. Vérité aussi quant à mon avenir. Là aussi, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de craintes. Et j'ai remarqué aussi que le plan du diable, c'est d'étouffer les êtres humains dans la crainte, dans l'angoisse, dans la peur de l'avenir. Et c'est la peur de l'avenir qui parfois nous empêche de bouger le petit doigt. Et par peur de l'avenir, par peur de perdre. Alors on ne veut pas bouger, on ne veut rien faire. C'est diabolique.
Mais la vérité de la parole de Dieu nous dit, Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voyez-vous, c'est la vérité. Et c'est l'épée de l'esprit qu'il nous faut sortir du fourreau pour appliquer, pour avoir cette révélation de la vérité, pour que la vérité aussi a besoin d'être nourrie, a besoin d'être comme une plante, elle a besoin d'être, d'être alimentée, d'être arrosée, elle a besoin de s'en occuper, on a besoin de revenir à la parole de Dieu. Ça ne suffit pas de lire la parole de Dieu comme ça une fois, et puis de s'en éloigner, ça ne suffit pas. On a besoin d'y revenir, comme on revient à ce qu'il y a dans l'assiette au moins 3 fois par jour. Je suis même sûr qu'il y en a ici qui mangent 4 fois par jour. Qui mange ici 4 fois par jour? Ouais, les ados, c'est des voraces. Vous voyez? Eh bien, on a besoin de revenir à la parole de Dieu, sinon c'est l'estomac qui va crier famine, ou plutôt c'est notre cœur qui va crier famine. Et on va être affaibli. On a besoin de revenir à cette parole. Et c'est cette parole, voyez-vous, parce que ce qui se passe souvent, c'est que on a l'impression qu'il y a une grande différence entre ce que Dieu dit et ce que je vis. Ça vous est jamais arrivé? Il y a une différence. Et parfois même, pour certains, c'est même plus une différence, il y a un obstacle, c'est pas possible. Dieu dit, mais moi je vais le contraire. Dieu dit qu'il fait de nous des victorieux, et ben moi je vis dans la défaite constamment. Pourquoi? Tout simplement parce que parfois, on n'a pas laissé on n'a pas alimenté cette vérité dans notre cœur. Et c'est bon de revenir à la parole de Dieu. Constamment. Parfois, moi j'ai un truc. Il y a un endroit dans la maison où on ne vous dérangera pas. C'est les toilettes. C'est le lieu très saint. Et je vais vous donner un truc pour vous édifier. Mettez dans les toilettes un livre, mais un seul, la Bible. En plus, c'est un bon moyen d'évangélisation parce que si vous invitez des non-croyants chez vous, donnez-leur à boire quelque chose de frais. C'est physique. Hein. Au bout d'un moment, il faudra qu'ils y aillent. Et dans les toilettes, s'ils veulent s'occuper un peu, ils tomberont sur la Bible. Même dans les toilettes, moi, Dieu m'a parlé. C'est pour ça que je vous en parle. Dieu veut nous parler. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bon de revenir constamment à la parole de Dieu, systématiquement, pour que la vérité, elle prenne forme. Vous comprenez? Je sais qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on voudrait le miracle tout fait. Vous savez, on met la Bible dans un micro-ondes, on met 30 secondes, hop, la guérison ressort. Allez, tu remets 1 minute, tu as la délivrance avec. Tu remets 1 minute 30, tu as la vie sainte avec. Tout. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des plats mijotés qu'il y a dans la Bible. Et c'est bon de la vérité. Je l'ai vu aussi dans le domaine de la guérison souvent. Parfois, la guérison, pour qu'elle se manifeste, il faut déjà qu'elle rentre dans la tête. Vous comprenez? Qu'elle soit comme saisie d'une manière invisible. Et après, elle va découler d'une manière naturelle. Mais comme si la guérison avait besoin de se construire, de s'établir. Eh bien, les promesses de Dieu, c'est la même chose. Elles ont besoin de s'établir dans nos cœurs. Et il est sûr que si jamais on ne nourrit les promesses de la parole de Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui va vous nourrir. Comme le fils prodigue, il se nourrissait des carouches que lui donnait, qu'il partageait avec les pourceaux. Mais nous, on a besoin de revenir à la parole de Dieu, constamment. Et ça ne suffit pas une fois, mais d'y revenir pour qu'elle se construise. Pour que, vous voyez, qu'on dise, par exemple, là tout à l'heure, je vous ai dit, là, les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais il faut bien comprendre qu'on vit dans un monde où le diable, justement, est en train de dire à l'humanité, il n'y a ni avenir, ni espérance. Regardez tous les films qu'on nous projette sur l'avenir. C'est pas terrible, hein? Le diable est là pour nous dire, mais non, t'as pas d'avenir, t'as pas d'espérance. Ce sera pire demain pour ta vie, ce sera pire. Et au milieu de tout ça, il y a une voix qui retentit et qui résonne pour le cœur des enfants de Dieu, mais j'ai formé sur toi
des projets de paix et non de malheur. Et même si le monde court à sa perte, j'ai formé sur toi. Vous savez, la parole de Jésus, mais moi je te dis, j'ai formé sur ta vie des projets. Mais vous voyez, cette parole, elle a besoin de s'installer dans ma vie, dans mon cœur, comme un autre raisonnement, comme pour abattre les mauvais raisonnements qui se sont établis tout au long de ma vie, comme pour abattre ces mauvais raisonnements qui sont dus à mon passé, à mes drames, à mes échecs, à mes défaites, à ma vie de péché. Il y a des mauvais raisonnements qui se sont établis. Des forteresses parfois se sont établies dans nos têtes. Et c'est la parole de Dieu qui va les démolir pierre par pierre, qui va démolir ces forteresses diaboliques pour établir la forteresse de la vérité, pour établir des murs d'espérance, pour établir le mur de la foi, pour établir le mur de la paix, de la bénédiction et non du malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et en quelque sorte, à chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, c'est comme si je démontais la mauvaise forteresse, j'enlève une pierre et je mets une pierre sur la nouvelle forteresse. Et j'établis quelque chose, plutôt je laisse Dieu établir quelque chose. Et puis je termine avec ce point, Ésaïe 55, verset 6, c'est une parole créatrice, puissante et dynamique. Ésaïe 55 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Une parole, véritablement, qui est une semence, et c'est à moi de la laisser germer, afin qu'elle arrose, qu'elle fasse croître, et que je ressorte avec joie, et que je sois conduit en paix. Vous voyez, la parole de Dieu est véritablement puissante. On termine par la prière. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as laissée, que tu nous as donnée. Tu as veillé, l'histoire nous montre que tu as veillé sur ta parole comme sur un bien extrêmement précieux, que les hommes n'ont pas pu détruire ta parole, mais que nous pouvons l'avoir entre nos mains, que nous pouvons la consulter. Il y a une trace écrite de ta pensée, de ta volonté, de ta personne. Et je te prie, Seigneur, afin que tu nous aides à la méditer, à y revenir, à chercher dans ta parole ces trésors que tu as pour chacun d'entre nous. Tu as dressé une table en face de nos adversaires, et une table remplie de mets succulents. Tu as mis sur cette table des bénédictions, des guérisons, des délivrances. Seigneur, je te prie, afin que tu nous donnes cette grâce de pouvoir étendre notre main et de pouvoir saisir ces bénédictions que tu as pour chacun d'entre nous. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, les amis qui sont là, afin que tu nous donnes comme ce goût de revenir à ta parole. Ta parole nous dit comment le juste rendra-t-il pur son sentier, en serrant la parole contre son cœur. Et je te prie de nous aider à serrer cette parole, afin que ce soit le diable et le péché qui s'éloignent. Au nom de Jésus.